Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est vendredi 3 avril. J'espère que vous allez bien. Je vous dirais qu'aujourd'hui, je peux pas dire que j'ai le moral dans les chaussettes, mais ça devient dur. Dans le sens que les jours se suivent et se ressemblent. Je m'ennuie pas du tout avec les vidéos, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Je cuisine, je regarde très peu la télé finalement. Je bouquine, j'écris. Mais en fait voilà, c'est tous les jours la même chose et c'est ça qui devient long. Mais bon voilà, je vais essayer de pas me plaindre parce que je n'ai pas à me plaindre. J'ai une grande maison, je suis pas toute seule, voilà, donc je dois pas me plaindre. Mais voilà, c'est sûr qu'en ce moment ça devient très très long quoi. Ça fait aujourd'hui 3 semaines donc j'ai arrêté l'école et c'est long quoi, c'est long. Vous allez me dire t'as les vacances en juillet-août, ça te fait pas long? Bah oui, mais c'est pas pareil quoi, puisque là on n'est pas assigné à rester à la maison, quoi. Hein. Donc, clairement, voilà. Bref, passons sur ces petits détails. Et ce matin, comme vous avez pu le constater, je vous ai partagé ma routine et j'avais envie de vous donner quelques astuces. Alors notamment au niveau de la salle de bain, je fais ça régulièrement. Lorsque j'ai pris ma douche, bien sûr les jours où je ne suis pas pressée, donc ça peut être le soir lorsque je travaille, ou ici forcément le matin. Eh bien, lorsque j'ai pris ma douche, que j'ai fini d'être douchée, j'utilise tout de suite mon spray nettoyant à base de vinaigre. Donc c'est vinaigre, eau et des huiles essentielles de citron. Et je viens nettoyer tout de suite. En fait, je suis sous la douche, donc c'est nettement plus simple. Et le tour est vite joué. Et j'ai envie de dire, c'est vraiment le moyen pour avoir une salle de bain qui reste propre et correcte. Donc je fais ça régulièrement. Je fais pas ça à chaque douche, hein. Quoique, on pourrait très bien le faire parce que le vinaigre n'a rien de composant vraiment nuisible, mais voilà, je fais ça peut-être 2 fois la semaine et au moins ma salle de bain reste correcte. Pareil donc pour mon lavabo lorsque j'ai fini de laver, et ça je le fais peut-être plus souvent parce que le lavabo on l'utilise régulièrement pour se laver les dents, etc. Du coup je fais ça régulièrement et comme ça je reste avec une salle de bain qui est correcte. Donc ça c'est un petit conseil que je vous propose d'essayer. Je vous assure, vous allez voir, ça change beaucoup la donne. Et là mon petit spray il est là en dessous de mon lavabo et je le dégaine quand je n'ai besoin. Ça c'est la première chose. Alors la deuxième chose, impossible pour moi de faire le lit le matin sans l'avoir aéré. Donc c'est à dire que les jours où je bosse, mon lit il est pas fait quoi, tant pis, je le laisse ouvert. Ici lorsque je suis à la maison, donc le temps que je me prépare, eh bien je laisse ouvert pour qu'il s'aère, parce que franchement la nuit on transpire et non, remettre le lit, le drap là-dessus c'est pas possible. Je préfère que mon lit ne soit pas fait. En tout cas c'est encore une fois mon avis personnel. Ensuite, au niveau des petits produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Donc en ce moment, depuis déjà même un bout de temps, j'essaye
presque d'espacer un peu quand même mes shampoings, tout simplement pour faire tenir un peu plus longtemps les couleurs, parce que forcément à chaque fois qu'on lave, on enlève la couleur de ses cheveux, même si on utilise des produits adéquats. Du coup j'essaye, et puis surtout quand on fait du sport, vous savez, c'est un peu compliqué. Si je sais que ce soir je vais avoir une bonne séance de sport, ça m'enquiquine en fait de laver mes cheveux le matin, en sachant que ce soir mes cheveux seront cata. Donc parfois j'essaye de trouver une alternative. Pour cela, donc j'utilise du shampoing sec. Alors le shampoing sec, ce qui est compliqué, c'est que parfois pour avoir vraiment un très bon résultat, donc comme ici vous voyez, hein, franchement le résultat il est quand même pas mal, et bien ça blanchit les cheveux. Donc quand on a les cheveux fort foncés ou les cheveux colorés comme le mien, et bien c'est un peu compliqué, donc ça reste quand même un petit peu blanc. J'ai déjà essayé le Baptiste Brunette, donc qui n'a pas cet effet blanc, mais du coup il est moins efficace je trouve. Ici celui-ci franchement il est très très efficace, donc il faut faire attention parce que ça assèche quand même le cheveu. Donc faites attention si vous avez comme moi les pointes sèches, hein. C'est pour ça qu'ensuite j'utilise ce petit spray Glisscure qui est un peu un adoucissant, donc pour un peu adoucir mes pointes. Et vous voyez ensuite que je malaxe bien pour essayer de faire pénétrer ce shampoing sec et voilà, essayer de donner un aspect volume à mes cheveux. Alors celui-là, donc c'est un spécial volume et je peux vous dire qu'il marche vraiment très très bien. C'est pas un attrape. Vous savez, j'en ai déjà utilisé plein des Baptistes et celui-là qui est vraiment le volume, où j'en ai un autre c'était XXL, il fonctionne vraiment différemment des autres Baptistes que j'ai pu utiliser. Donc si vous cherchez en plus quelque chose qui donne du volume, ce produit est vraiment mais ultra efficace. Voilà donc pour les petites astuces du jour. Je pense que je n'en ai pas oublié. Au niveau de ma tenue, ben voilà, aujourd'hui j'avais envie de sortir le simili-cuir, hein. Je me dis que quand il va commencer à faire trop chaud, le simili va rester dans son placard parce qu'il sera trop chaud à porter parce qu'on va transpirer dedans. Donc ici il est parfait pour la bonne tendance. C'est un que je vous avais présenté déjà plein de fois, hein, de chez Zara, je l'adore. Et je l'ai donc associé à une chemise un petit peu reptile. Et comme il fait pas encore assez chaud, bah moi j'ai quand même mis un petit sous-pull parce que, alors ça aussi c'est un petit truc que je pense que je vous ai jamais partagé. Je suis de celles qui ne montent pas trop fort mon chauffage. Il fait pas spécialement chaud chez moi d'ailleurs. Les gens qui chauffent beaucoup chez eux, ils ont pas toujours chaud chez moi. Déjà parce que j'ai une grande maison avec beaucoup de baies vitrées, du coup ça fait une sensation de fraîcheur et je préfère mettre un pull ou un double pull que de monter mon chauffage à fond. Voilà, ça c'est mon truc, c'est comme ça, je préfère comme ça. Premièrement, bah, c'est très bien pour la planète, c'est très bien pour mon portefeuille et voilà quoi. Donc ça c'est mon petit truc. Donc du coup comme je reste à la maison et que je monte pas le chauffage comme je vous ai dit, et bien voilà, j'ai besoin de mettre encore des petits sous-pulls et probablement que je devrais mettre un gilet par la suite. Voilà, j'espère que cette petite routine vous a plu. Pour la suite du programme de ce vlog, on va se retrouver avec 2 recettes. Et là les gars, j'ai un petit peu peur, notamment pour une parce que jamais je ne l'ai faite. Et en plus je vous dis ça et ça se trouve j'ai pas le matériel, j'ai pas vérifié. Je sais que j'avais dans le temps tout ce qu'il fallait, la natte pour pouvoir faire les fameux sushis. On verra ce que ça va donner. Clairement j'ai un petit peu peur de me foirer parce que j'ai jamais fait ça. Mais on verra. Donc des sushis au programme pour ce soir et un riz gluant à la mangue. Et à mon avis je vais rajouter de la banane parce que j'ai qu'une mangue, je sais pas s'il y aura assez. Voilà le programme du jour. Let's go. Alors on se retrouve, il est presque 2 heures et je vais donc commencer à m'occuper du riz pour les sushis puisque je vais attendre qu'il soit pas trop chaud en fait pour pouvoir le manipuler. Du coup j'ai pris donc du riz à sushi, voilà, que j'ai trouvé dans mon magasin au Deleuze de la marque Saitaku et j'ai suivi le mode d'emploi pour la cuisson. Donc il nous disait pour 2 personnes 350 ml d'eau avec 200 g de riz qu'on porte à ébullition. Ensuite, on doit laisser mijoter 10 minutes avec le couvercle et éteindre la cuisinière et laisser reposer 15 minutes à couvert sur la plaque chaude. Voilà, et ils disent important ne pas soulever le couvercle pendant ces 15 minutes. Non, on n'est pas curieux de savoir ce qui se passe en dessous. Moi, j'ai carrément tout de suite mis tout le paquet, puisque je vous ai dit par rapport à mon petit planning de menu que voilà, il devrait avoir des restes. Puis on est 3 en plus. Et puis mon homme, il mange pour 2 pour les sushis. Ouais. Sauf si jamais ils sont pas bons. Mais ça, on verra ça ce soir. Donc voilà, le riz, ça c'est ce que je prépare à l'avance. Donc si jamais vous avez envie de faire aussi des sushis, pensez peut-être à préparer votre riz à l'avance. Donc voilà. Concernant le matériel, en fait j'avais, je sais plus, acheté je pense une fois sur Amazon
un kit à sushi. J'avais perdu un peu le mode d'emploi, heureusement j'ai retrouvé sur internet. Hein. Donc voilà, bon bah ça a l'air simple quand on regarde. Maintenant il va falloir voir si ça fonctionne. Donc je peux faire des sushis carrés, je peux en faire des ronds et je peux même en faire des cœurs, dis donc. Alors pendant que le premier riz à sushi est en train de se préparer tout seul, je vais m'occuper maintenant du riz gluant à la mangue que je vous parlais hier. Voilà, donc depuis hier, mon riz gluant trempe dans l'eau. Donc ici, je vais vider l'eau, je vais le rincer. Et bah, écoutez, je vais commencer à le faire cuire avec du lait de coco qui me reste. On va devoir faire les fonds parce qu'il ne me reste plus tant que ça. Mais ça devrait aller. Donc je vais faire un peu comme un riz au lait en fait. Hein. Donc je vais faire cuire mon riz dans un lait de coco. Alors comme vous pouvez voir, le riz à sushi cuit très vite. Bon, enfin vous voyez plus grand chose là. Hein. Alors concernant le sucre pour sucrer mon riz gluant coco, moi je vais mettre un petit peu de sirop d'agave. Mais bon, le lait de coco il est déjà un petit peu sucré, donc finalement on n'a pas besoin tant que ça de le sucrer en plus quoi. Et ensuite, il n'y a plus qu'à faire comme un riz au lait traditionnel, hein, c'est-à-dire qu'il faut surveiller et mélanger jusqu'à absorption de tout le lait. Lorsque votre riz au lait commence, vous savez, à s'épaissir et avoir un peu moins de liquide, vous pouvez rajouter, c'est ce que je viens de faire parce que je voulais encore plus cette saveur de noix de coco. J'avais de la crème de coco. Donc j'ai carrément mis donc 250 ml de lait de coco et ça va aller. Je vois bien que la cuisson a encore besoin de au moins une bonne dizaine voire un quart d'heure encore de cuisson pour que le riz soit bien cuit. Et alors ici on obtient vraiment comme une crème en fait hein, qui j'ai goûté, c'est très bon. Il n'y aura plus qu'à rajouter au dernier moment dans les assiettes forcément la mangue. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Hein. Donc on a un riz, donc ça s'appelle un riz gluant. Hein, donc il a un autre aspect que notre riz traditionnel. Il a un autre aspect aussi en bouche, mais il est vraiment très très bon. Je vous invite à essayer. Et encore une fois, hein, quand il sera refroidi avec un fruit, donc de la mangue, ce sera super bon. Et voilà, mon petit riz gluant à la noix de coco est prêt à être dégusté et j'ai rajouté donc dessus une bonne mangue. Alors je disais avant que la batterie coupe que lorsque vous choisissez une mangue, vous faites bien attention que la mangue soit bien orangée d'aspect extérieur, qui voudra dire en fait que la mangue est bonne à manger. Les mangues qu'on a souvent en magasin sont vertes et on n'arrive pas assez à les faire mûrir chez nous. Donc faites attention que votre mangue soit bien orangée, vous savez, et elles seront encore meilleures et beaucoup plus sucrées. Bref, là-dessus, je vais donc déguster mon bon petit 4 heures. Mais avec ce confinement, hein, c'est sûr que là... la ligne, ça va pas être ça quand même, hein. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, il y aura peut-être même pas de vacances, donc pas d'été, pas de voyage, on va dire. Donc bon, on s'en fout un petit peu, quoi. Bien, on se retrouve pour la suite des sushis. Donc mon riz est prêt et là, je suis en train de faire chauffer le vinaigre de riz avec un peu de sirop d'agave que j'ai mis, parce qu'en fait on peut le sucrer. Donc il faut porter le vinaigre de riz à ébullition et ensuite il faut venir le mettre dans le riz un peu à la fois et venir mélanger le tout. Donc on va essayer ça. Alors le vinaigre de riz que j'utilise, c'est celui-ci qu'on trouve notamment par exemple à Auchan V2. Bon, j'ai préparé plein de petits ingrédients à mettre dans mes sushis. Donc on a de la truite fumée, du saumon, du thon, de la coriandre et de la petite ciboule. J'ai fait une omelette aussi. Dans mon omelette, j'ai mis un peu de vinaigre de riz et un peu de sirop d'agave, de l'avocat,
ma mangue aussi qui pourrait aller très bien dedans, de la coriandre, je sais plus si je l'ai dit. Et alors je viens d'aller dans une ferme et je m'étais dit que ça pourrait être très bon aussi de mettre un peu de fromage frais dedans. Et bien sûr, le riz. Et on a oublié les fameux sushis, enfin les feuilles à sushi. Bon ben, on n'a plus qu'à tout assembler, on va voir si ça fonctionne. Ça va être trop. Ça va être trop grand ça. Trop petit je veux dire. À mon avis, ça va être plus pour ceux-là. Bon, bah finalement, on va peut-être pas en avoir beaucoup. Boum. Je crois que j'ai fait du riz pour un régiment de soldats. Mes premiers soucis. A few moments later. Bon, résultat des courses. Alors, je vous montre d'abord. Il faut pas avoir peur que ça salit pas mal. Ou alors, c'est juste que moi, je fais pas ça convenablement. Donc, bon, voilà un petit peu le résultat après utilisation. Donc, il me reste encore pas mal de riz. Alors, ce que je peux en dire. Donc, l'appareil que j'avais acheté il y a déjà un bout de temps, je crois sur Amazon, est assez facile quand même. Hein. Franchement, c'est très très facile. Il n'y a pas de souci avec ça. Sauf que donc moi, les feuilles de nori, ils n'étaient pas très grands. Donc, du coup, je devais prendre le petit appareil. Mais du coup, ça m'a fait des petits sushis en fait. Hein. Et après, j'ai voulu essayer de finir comme ça à la main. Mais là, ça donne pas grand chose. Des petits conseils. Donc à chaque fois que vous allez prendre votre riz, vous devez plonger vos mains dans l'eau froide. Donc ne jamais prendre le riz les mains sèches parce que ça colle. Donc c'est plus facile avec l'eau et alors ça vient adhérer en fait. Donc ça c'est la première chose. Donc vous devez avoir un bol avec de l'eau près de vous. Deuxième chose, au niveau de ces feuilles de nori, donc vous mettez un peu de riz au fond et ensuite avec ce truc là, plein de riz, et bien vous appuyez pour avoir la première couche. Donc en fait à force d'en faire, j'ai un peu réfléchi comment faire mieux. Donc j'appuie un petit peu parce qu'en fait ce qui est compliqué c'est qu'on a l'impression qu'on va en mettre, on met d'abord beaucoup de riz à la premier étage, il reste plus beaucoup de place finalement pour mettre le saumon, le thon, tout ce que vous voulez et surtout il faut revenir mettre une couche de riz. Donc c'est un peu compliqué mais en fait en tassant un peu le premier étage, c'est plus facile. Il faut faire ça avec délicatesse parce que les feuilles de nori, c'est très fragile. Alors j'ai essayé aussi pour que les feuilles soient se mettent bien à l'extérieur du réceptacle là. Je mouillais un tout petit peu en fait pour que ça vienne vraiment bien à l'extérieur. Et ensuite voilà, bah, c'est assez facile. Ça se défait facilement, ça se coupe facilement. Maintenant, est-ce que c'est bon? Ça je ne sais pas, hein. Je n'ai pas encore goûté. Et ce qui est sympa, c'est qu'à mon avis, c'est nettement moins cher que ce qui est vendu. Attention aussi, ça prend du temps, il est 20 h, je pense que j'en suis depuis au moins une demi-heure, trois quarts d'heure. Et là, j'en ai fait 8 x 6, 50, quoi, à peu près 50.
Voilà, bah écoutez, je crois qu'il n'y a plus qu'à goûter. Moi, je suis fière de moi parce que c'est la première fois. Ce confinement, voilà, me fait faire des choses que j'avais mis de côté depuis très longtemps. Ça faisait au moins, je sais pas, au moins 2 ans, voire 3 ans, que je m'étais dit un jour, je voudrais faire des sushis. Bah écoutez, c'est la première fois que je le fais et je pense que ce sera pas la dernière fois parce que, bah, au moins, on met ce qu'on veut dedans. On sait ce qu'on a mis. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est aussi, surtout, c'est économique. Voilà. Bon, on se voit bientôt, hein. Passez un bon week-end. Je vous fais des gros bisous et puis à très vite.